riche et inspirant qui mérite d'être partagé. Fragments d'exil s'inscrit dans une démarche plus large en collaboration avec le CCFD, Terre Solidaire, Mémoire Plurielle, Olivet Solidarité et le Secours catholique. Fragments d'exil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragments d'exil. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de Sandy. Effectivement, ceci est la deuxième partie de son histoire. Je vous invite à écouter la première partie qui est déjà disponible sur votre plateforme d'écoute si jamais ce n'est pas encore fait. Une autre question pour revenir un petit peu sur ton arrivée en France notamment, c'est qu'est-ce qui t'a surpris en fait quand t'es arrivée en France ? Quelque chose, un événement, ou même juste peut-être les paysages, tout. Qu'est-ce qui t'a dit ? Tu t'es dit en mode « Ah ouais, c'est comme ça ici ?» Et positivement, je peux dire, j'ai été surprise par l'organisation et les infrastructures, la diversité culturelle ici en France et les services disponibles, ça je dois le dire. Okay. Mais négativement, j'ai été surprise aussi par la distance sociale entre les gens et le climat et aussi la complexité des démarches administratives. Mais ouais, ça a été une grande surprise pour moi de cette question de distance entre les gens. C'est moi d'abord. Ce truc de que tu parles des Français en général sont très dans leur petite bulle, du coup. Très, pas, comment on pourrait dire ça ? Un peu égocentriques. Concentrés sur eux-mêmes, du coup. C'est pas tes termes à moi, mais comment je l'aurais interprété, c'est ça, du coup, un petit peu ? Ouais, sincèrement, je dois te dire, je n'arrive pas à identifier si c'est les Français ou pas, mais je vois que c'est idem pour tout le monde. C'est idem pour tout le monde, même les étrangers, par exemple. Les Chinois, ils sont entre eux, les Indiens, ils sont entre eux, les Africains entre eux, les Arabes entre eux. Oui, c'est très communautaire, c'est très clanique, donc ça, je n'arrive pas à comprendre. Toi, du coup, tu serais pour un mélange des communautés, que tout le monde soit avec tout le monde, que tout le monde partage avec tout le monde, sans forcément qu'il existe une communauté d'individus pour ce qu'ils sont, c'est ça ? Ben oui, je peux dire ça parce que même en Haïti, c'était pas... on n'a pas ça en Haïti, cette question de distance sociale entre les gens. Bon, c'est vrai que c'est pas en termes d'immigration, c'est pas la même réalité. Oui. Mais de toute façon, et l'intégration, c'est vraiment difficile pour les étrangers ici en France. Je peux le dire comme ça. Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, pas de manière négative, mais plutôt de manière un peu surprenante. Oui. C'est que pour l'instant, tous ceux que j'ai interviewés depuis le début me disent que l'intégration en France, c'était facile. Et je pense que tu es la première qui me dit que c'était difficile. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est difficile de ton point de vue, en fait ? Ben non. Peut-être que c'est parce que je suis encore nouvelle ou c'est peut-être que je suis un peu difficile à aller vers les gens moi-même. Mais comme je viens de le dire, c'est vraiment la distance sociale entre les gens. Il n'y a pas vraiment... Bon, comme c'est parce que ces gens-là, ils ont déjà un groupe d'amis ou encore c'est surtout une petite communauté. Mais pour moi, surtout à Orléans, il n'y a pas vraiment beaucoup d'Haïtiens. Nous ne sommes pas trop nombreux. C'est vrai que j'en connais pas énormément quand j'y pense. Je dois en connaître peut-être 3 avec toi dedans. Du coup. Et c'est vrai que vous êtes pas
nombreux. Contrairement aux autres communautés, par exemple, les Dominicains, qui sont beaucoup présents, les Antillais aussi. Même si je vais un peu plus vers l'Afrique, si je vais vers tout ce qui est Congo, Cameroun, etc., franchement, ça va. Mais du coup, c'est le fait que tu sois pas avec d'autres Haïtiens qui te fait dire que c'est difficile. Est-ce que c'est un élément en plus, on va dire, pas forcément le principal, mais un qui te dit, en ajoutant ça, ça fait que c'est encore plus dur parce que du coup, j'ai pas de personnes qui viennent du même pays que moi et qui peuvent me dire comment ça se passe avec leur regard à eux. Disons que vous avez à peu près le même passé, à peu près, dans le sens où vous venez du même endroit, vous connaissez un peu la vie en Haïti, plus ou moins, ça dépend de chaque personne. Et du coup, tu te dis pas, je peux avoir cette personne qui a partagé ce quotidien avec moi et qui, du coup, partage un nouveau quotidien en France. Est-ce que ça te manque, par exemple ? Oui, ça me manque. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un d'extraverti, si je peux le dire comme ça, mais de toute façon, c'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là et pour toi dans tes entourages, quoi. Oui. Mais ça crée un environnement beaucoup plus attrayant, beaucoup plus épanoui. Et ça, je peux le dire, c'est mieux comme ça, quoi. Du coup, tu es en France depuis 2024, si je dis pas de bêtises. Oui, et ça me fait 1 an, 2 mois, je crois. 1 an, 2 mois. 3 septembre, je suis arrivée en France le 3 septembre 2024. Ouais, donc ça te fait 1 an et 2 mois et des poussières, puisqu'on est en novembre. Oui, ça doit être ça à peu près, à quelque chose près. Et du coup, est-ce que durant cette période, durant cette année à peu près en France, est-ce que du coup, tu as pu te créer un cercle d'amis, un entourage sur lequel tu pourrais compter, que ce soit, par exemple, tu disais que tu étais au CCFD Terre Solidaire. Mm-hmm. Est-ce que du coup, ça t'a permis de rencontrer des gens, de t'en faire des amis, ou au moins des connaissances avec qui tu aimes bien discuter de temps en temps? Oui, j'ai eu pas mal de connaissances à CCFD Terre Solidaire, mais après, je crois que j'ai rencontré un ami à la fac et il est ivoirien et une fille aussi, elle est congolaise. Donc, même si on ne se parle pas très, très, très souvent, mais ça m'a fait du bien quand même. Mais j'ai pas vraiment, comme on peut dire, un cercle d'amis, comme quoi on sort ensemble, on fait des activités ensemble, non. Oui, mais c'est une situation qui te plaît, t'es dans ton coin et tu parles de temps en temps à des gens et t'en es pas malheureux. C'est surtout ça que je veux savoir en fait. Est-ce que tu ressens un mal-être par la solitude? Parce que j'ai parlé avec d'autres personnes issues de l'immigration qui, par exemple, n'avaient pas du tout de famille. Et souvent, ce qu'ils me disaient, en fait, c'est qu'ils se sentaient très seuls. Et des fois, la solitude pesait sur eux. Est-ce que c'est ton cas? Ou alors c'est quelque chose qui te convient d'être un petit peu seule? Pas toute seule, mais un petit peu de temps en temps d'avoir cette solitude. Tu te dis, ça me va, c'est cool. Ouais, au début, ça a été un peu très, très difficile pour moi. Et je crois que c'est... Ouais, là, et je me rappelle pas à quel moment, mais j'allais voir un psy. Okay. Et comme ça, elle m'aidait à surmonter pas mal cette question de solitude. Et puis, mais pour l'instant, ça me va, ça me dérange pas. Mais c'est vraiment, malgré tout, c'est un peu compliqué de vivre et ça, comme vie. Bien sûr, c'est jamais facile, surtout quand parce que dans mon pays, je vivais en famille, mais là, pour l'instant, je vis toute seule, donc c'était pas vraiment une habitude pour nous, les Haïtiens, quoi, les enfants. Et du coup, en Haïti, petite question, est-ce que vous vivez en famille? Je sais qu'en France, par exemple, l'âge du départ d'un enfant du foyer familial est de plus en plus tardive. Est-ce que vous, en Haïti, vous avez un peu cet âge où vous vous dites à partir d'un, 25-26 ans, on va forcément partir, ou alors vous êtes dans une optique de, si j'ai envie de rester, je reste, et je partirai quand j'ai envie de partir? Oui, c'est ça en Haïti, oui. Okay. Si on peut partir, on part, mais si on ne veut pas, on peut rester tout. Ok. Toute votre vie, ça posera aucun problème. Oui, ça ne pose aucun problème. Bien au contraire,
C'est normal. Non, Ok. que c'est normal. Parce que je sais pas si tu sais, mais comme dans beaucoup de pays, je pense, avec cette mentalité un petit peu occidentale, voire même un petit peu ailleurs, sans m'avancer, il y a beaucoup ce truc de ce qu'on appelle les garçons ou les filles à maman, en fait. Oui. Où en fait, ils restent éternellement chez leurs parents. Et c'est pas Oui. forcément des gens qui sont bien vus par la société, parce que du coup, ils sont jamais pleinement autonomes. Oui. Est-ce que du coup, pour toi, en Haïti, c'est un concept qui est complètement étranger? En fait, tu peux être chez ta mère ou chez ton père ou en famille, en fait, tout simplement, et être quand même autonome, être quand même indépendant, dans le sens où t'as pas besoin d'être compté sur leurs finances, sur leur aide, sur se dire qu'ils font tout pour moi, etc. C'est surtout ça, en fait, cet aspect-là du quotidien dont je veux parler. Non, il y a ça aussi en Haïti. Et tu peux être chez tes parents, puis tu es autonome, tu travailles, mais tu es là avec tes parents. Mais de même, il y a des jeunes qui vivent encore avec leurs parents, puis ils ne travaillent pas, ils ne sont pas autonomes. C'est toujours leurs parents qui s'occupent d'eux. Donc, tout dépend de la situation, ou tout dépend de la famille des personnes. C'est tout dépend. Est-ce que la situation économique en Haïti fait que aussi vivre tous ensemble, c'est un meilleur moyen de trouver un équilibre, notamment pour tout l'aspect financier, en fait, surtout? Oui, Ouais. il y a ça aussi. Donc c'est plus simple. Imaginons qu'une personne qui vit seule en Haïti, elle aura plus de mal à s'en sortir que des gens qui vivent en famille aussi. Du coup. Oui. Petite question. En ce moment, en France, on parle beaucoup du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, du coup, ce terme de pouvoir d'achat? Oui, ça me parle, mais tu veux dire quoi exactement? En fait, en France, on se plaint que le pouvoir d'achat, Oui. a diminué de manière un peu, comment je pourrais dire ça? En fait, drastiquement, depuis ces dernières années, que franchement, la baisse, elle est limite record. Est-ce que du coup, en Haïti, il y a eu cette baisse du pouvoir d'achat? Ou alors, est-ce que vous avez toujours vécu dans ce même niveau, en fait, de pouvoir d'achat? Je ne sais pas si ma question est très claire. Non, c'est pas clair. Contrairement C'est pas clair. là Okay. que vous faites, alors tu essaies de faire la différence entre la situation d'Haïti et celle Non, c'est pas ce que je veux faire. En fait, ce que je dis, c'est pour un Français moyen, ce qu'il reçoit aujourd'hui, c'est pas suffisant pour vivre. Oui. Mais du coup, en Haïti, est-ce que vous êtes dans la même situation de vous dire que ce que vous recevez pour vivre, c'est suffisant? Ou alors, est-ce que vous êtes comme nous et vous dire que nous, c'est... Fou là là, notre situation économique, elle n'est pas au même point que la vôtre. Il y a un écart croissant, d'où l'histoire est très très connue. Pour ceux qui veulent se renseigner, les infos sont libres sur Internet. Si tu voudrais nous en parler, Sandy, tu peux aussi. Mais en Haïti, la situation économique est désastreuse. De toute façon, tu l'avais dit toi-même au début. Donc, est-ce que ce pouvoir d'achat en Haïti, il est aussi faible en fait que nous en France, sans comparer les situations économiques? Est-ce que vous aussi, vous vous plaignez du fait de pouvoir manger correctement, du fait de pouvoir vivre correctement, d'avoir cette qualité de vie, en fait, c'est ça le terme de chercher, qui pour vous est pas normal, d'où pourquoi vous vivez en fait en famille? C'est surtout ça ma question du coup. Ben oui, il y a vraiment cette question d'écart entre ce que vous gagnez comme salaire pour les gens qui travaillent et ce que vous allez dépenser. Donc, il y a vraiment un grand écart. C'est pas suffisant, quoi. Parfois, vous n'avez pas la possibilité de payer le logement, puis manger correctement ou encore sainement. Et il y a ça aussi en Haïti, comme ici en France. Les gens se plaignent beaucoup. Et est-ce que tu as senti, toi qui du coup as fait les deux, bon t'es là que depuis 1 an, mais est-ce que pendant ces 1 an, tu as senti une amélioration de ta qualité de vie du coup? De ma qualité de vie en termes sur le plan financier ou sur... Ouais, sur le plan financier. Est-ce que tu t'es dit, je gagne pas forcément des masses parce que tu es étudiante, donc tu gagnes pas non plus beaucoup d'argent tous les mois,
enfin je connais pas tes finances, mais un étudiant, je pars du principe qu'il est concentré sur ses études, donc il peut pas en même temps gagner un SMIC complet et faire ses études. En tout cas, ceux qui y arrivent sont très très forts, mais je pense que tu es dans à peu près comme tout le monde, tu travailles peut-être un petit peu à côté pour subvenir à tes besoins. Mais est-ce que tu as senti un peu une hausse de ta qualité de vie en mode, tu peux te dire, j'ai pu payer tout ce que j'avais à payer et maintenant je peux me permettre une petite folie. Par exemple, c'est, je sais pas, de me faire un resto, de m'acheter de nouveaux vêtements, ce genre de choses. Non, pour l'instant, je peux dire non. Il n'y a pas vraiment une grande différence entre ma vie dont je vivais en Haïti et celle en France, parce que malgré, je crois, je travaillais un tout petit peu en Haïti pendant 10 mois, je crois, ou 9 mois. Mais malgré tout, ma maman, elle s'en occupe de tout. Et il n'y a pas vraiment une grosse qualité de vie par rapport à... Il n'y a pas de gros écarts, en fait, finalement. Non. Pour l'instant, non. Je ne sais pas pour l'avenir, mais... Oui. Après, ça fait pas longtemps que tu es là, donc peut-être tu remarques pas trop. Mais en tout cas, j'espère que ça peut aller que vers le positif et pas le négatif. C'est pas l'objectif non plus. Je l'espère également, merci. Vous venez d'écouter la deuxième partie de l'histoire de Sandy. Pour connaître la suite et la fin de son histoire, je vous invite fortement à écouter la troisième et dernière partie qui est déjà disponible sur votre plateforme d'écoute. Je tiens à remercier Radio Campus Orléans pour son accueil et je vous dis à tout de suite avec la fin de l'histoire de Sandy.